Voilà, correction de la feuille numéro 5 concernant les ordres de grandeur avec des additions et des soustractions en sixième. Alors pour le premier exercice, je suis en présence de deux nombres. Ces deux nombres, je vais pouvoir définir alors des valeurs qui sont proches à 3 degrés différents. J'ai mis en jaune à l'unité près, j'ai mis en vert à la dizaine près, j'ai mis en bleu à la centaine près. Alors, en ce qui concerne le jaune, pour 231,09, j'hésite entre 230, 231, 232, 233. Eh bien, ce qui me permet en fait de dire celui qui est le plus proche, c'est 231. Donc effectivement, 231, c'est le nombre à l'unité près, en fait, qui est le plus proche de 231,09. Si maintenant la précision c'est à la dizaine près, donc je vais regarder sur le vert, et bien sur le vert, le nombre le plus proche, eh bien, ce sera 230. Et puis à la centaine près, donc c'est-à-dire en bleu, eh bien donc celui qui est le plus proche de 231,09, eh bien c'est 200. Ensuite, si je passe maintenant au nombre 950,1, à l'unité près en jaune, eh bien le plus proche c'est 950. Si je m'intéresse maintenant à 950,1 à la dizaine près, un nombre proche, eh bien ce sera 950. Et puis si je m'intéresse à la centaine près, alors à cause du virgule 1, eh bien le nombre à la centaine près le plus proche de 950,1, c'est 1000. Voilà. Maintenant que j'ai défini quels étaient les nombres à des degrés différents les plus proches du nombre de départ, je peux définir trois calculs. Alors les trois calculs, ce sont en jaune à l'unité près, en vert à la dizaine près, et puis donc en bleu à la centaine près. Alors concernant ces trois calculs, celui qui est en jaune, ben, n'est pas si facile que ça à mettre en place mentalement. Et donc du coup, ben, parmi les deux qui sont par là, le plus simple, mais qui apporte quand même une certaine précision pour pouvoir répondre à la question d'Eric, est-ce que les calculs ont l'air d'être bons? C'est le vert. Et donc tout à l'heure, enfin dans la correction, à la fin de cette vidéo, eh bien donc on regardera la correction, ce qu'il fallait écrire sur la feuille. Et donc j'ai choisi cette précision, c'est-à-dire à la dizaine près, et avec un ordre de grandeur qui est de 1180. Et donc Eric a tort avec sa proposition qui était de 1280,19. Ensuite, pour l'exercice numéro 2, pareil, je me retrouve avec en jaune des nombres qui sont des valeurs proches à l'unité près, en vert à la dizaine près, et puis en bleu à la centaine près. Alors je vais entourer directement les plus proches parmi ces propositions qui sont là. Ça me permet de définir trois calculs. Alors, un jaune qui correspond à un ordre de grandeur à l'unité près, un vert qui correspond à un ordre de grandeur à la dizaine près, et puis un bleu, un ordre de grandeur à la centaine près. Parmi ces trois calculs, ces trois ordres de grandeur avec trois précisions différentes, eh bien celui en fait que j'ai mis dans la correction, c'est celui qui est là, donc celui qui est en vert, c'est-à-dire à la dizaine près. J'aurais pu prendre également celui qui est en bleu, mais à la dizaine près, en fait, c'est suffisamment précis, les calculs sont suffisamment simples. De la même manière, pour l'exercice numéro 3, eh bien, donc, je me retrouve avec des précisions différentes, en jaune à l'unité près, en vert à la dizaine près, en bleu à la centaine près. J'entoure les nombres qui sont plus proches, les plus proches en fait du nombre de départ. Ça me permet de définir, donc en bas à droite de cette diapositive, trois calculs, trois ordres de grandeur différents. En jaune, on est sur un ordre de grandeur à l'unité près. Ensuite, en vert, on est à un ordre de grandeur eh bien, à la centaine près, à la dizaine près, et puis en bleu à la centaine près. Alors, pareil, j'ai choisi dans la correction d'utiliser cette précision. Donc cette précision ici, voilà, qui est là, me permet d'établir un ordre de grandeur 1200 avec une précision à une dizaine. Donc du coup, c'est pas mal pour dire que Eric, sur l'exercice numéro 3, eh bien, propose encore une réponse qui n'est pas bonne. On passe à l'exercice numéro 4. Trois précisions pour deux nombres. La petite différence, c'est que c'est une soustraction. Alors, à l'unité près, en jaune, ensuite en vert à la dizaine près, en bleu à la centaine près. J'entoure ce qui est le plus proche du nombre de départ. Ça me permet de définir donc en jaune des ordres de grandeur à l'unité près, en vert des ordres de grandeur à la dizaine près, et puis un ordre de grandeur à la centaine près sur le bleu. Alors par rapport à ça, celui qui est facile à faire mentalement et puis qui me permet en fait d'apporter une réponse à Eric, eh bien donc alors Eric qui trouve lui, on avait dit donc 1400 et quelques, donc du coup en fait alors que ce soit le vert ou voire même que ce soit le bleu, les deux en fait fonctionnent bien parce qu'on obtient les mêmes résultats et puis donc le vert et le bleu eh bien me permet de dire qu'Eric n'a pas raison. Par contre dans la correction en fait j'ai choisi le vert. Ensuite,
Donc pour l'exercice numéro 5, pareil, on est toujours sur 3 couleurs pour 3 précisions différentes. J'entoure les nombres les plus proches et donc du coup ça me permet d'avoir 3 calculs, 3 ordres de grandeur, donc avec des précisions soit à l'unité près en jaune, soit à la dizaine près, donc on a dit en bleu, en vert, ou soit en fait à la centaine près en bleu. Et donc celui que j'ai choisi, encore une fois, c'est le vert, parce que le vert, les calculs sont très simples, hein, on est sur 500 moins 200, et puis le 300 en fait me permet de dire que Eric, encore une fois, avec son 403,774, eh ben, il n'a pas raison. Et puis pour le dernier, alors pour le dernier, toujours la même chose. Donc cette fois-ci, on est sur le jaune avec une précision à l'unité près, le vert une précision à la dizaine près, et puis le bleu à la centaine près. Et là, on se rend bien compte quand on entoure les valeurs qui sont les plus proches, eh bien que le vert et le bleu, eh bien ne riment plus à rien parce que 0 plus 0, en fait, ça fait 0, et du coup, on ne peut pas répondre, on ne peut pas dire qu'Eric a tort ou a raison. Donc je vais devoir garder la précision cette fois-ci à l'unité près, c'est-à-dire du jaune. Et donc du coup, 1,9 c'est à peu près 2, 3, plein de chiffres derrière, et bien c'est à peu près 3. Donc le résultat est à peu près égal à 5. 5 c'est un ordre de grandeur de la somme de ces deux nombres de départ. Et donc ça me permet de dire que Eric eh bien, a tort avec son 4,12. 4,12 c'est trop petit. Alors ce qui fait que sur cette feuille d'exercice, eh bien non, voilà ce qui était attendu. Donc au niveau des ordres de grandeur et au niveau des valeurs approchées.